par... On va regarder ensemble une vidéo qui nous révise le premier chapitre, en fait. Voilà. Cher Thomas et Moby, pouvez-vous faire un film sur le tableau périodique des éléments? Merci, Laure. Bien sûr. Moby? Oh, tu exagères un peu. Ce n'est pas si compliqué. Vraiment. Le tableau périodique des éléments a l'air compliqué, mais il représente simplement la liste de tous les éléments chimiques qui existent dans l'univers. Il classe les éléments d'après les propriétés de leurs atomes. Souviens-toi que l'atome est la plus petite cellule de l'élément. Ils sont formés d'un noyau composé de protons et de neutrons et d'un certain nombre d'électrons orbitant à l'intérieur de différentes couches électroniques ou orbitales atomiques. C'est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons dans l'atome d'un élément qui détermine ses propriétés. Tout à fait, Moby. La configuration de ces trois particules est la seule chose qui fasse qu'un élément est différent d'un autre. Le tableau périodique moderne des éléments ordonne les éléments de sorte qu'il est facile de voir comment les éléments sont connectés les uns aux autres. Tout d'abord, les éléments sont leur nombre atomique ou nombre de protons dans le noyau de leur atome. Tu peux voir cela ici avec le symbole de chaque élément, son nom et sa masse atomique relative. Tu peux lire le tableau dans ce sens. L'hydrogène a un proton, l'hélium en a 2, le lithium en a 3, le beryllium en a 4, le bore 5 et ainsi de suite. Lu dans ce sens, les lignes du tableau périodique des éléments sont appelées périodes. Tu te souviens comment les électrons orbitent à l'intérieur des couches électroniques? Eh bien, les périodes nous informent sur le nombre de couches électroniques qu'ont les éléments. Il y a deux éléments dans la période 1, l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments n'ont qu'une seule couche électronique. La période 2 contient les éléments qui ont deux couches électroniques. La première couche électronique contient 2 électrons et la seconde peut en contenir jusqu'à 8. Plus tu avances dans la période, plus la couche extérieure se remplit d'électrons. Le lithium a 1 électron dans sa couche extérieure, le beryllium en a 2, le bore 3 et ainsi de suite. Quand tu arrives à l'extrême droite, la couche extérieure est pleine. La 6e et la 7e période contiennent tant d'éléments que les scientifiques en ont pris quelques-uns et les ont placés en dessous. Eh bien, la configuration des électrons dans la couche électronique extérieure joue également un rôle important. Il détermine le type d'atomes avec lesquels il peut se lier. Sur le tableau périodique, les éléments qui ont la même configuration d'électrons sont classés en colonnes verticales appelées groupes. Les groupes sont numérotés de 1 à 18. Dans certains de ces groupes, les éléments n'ont pas grand-chose en commun. Mais ce n'est pas toujours le cas. Jetons un coup d'œil au groupe numéro 1. Tous les éléments de ce groupe ont exactement un seul électron dans leur couche la plus extérieure. Ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de former des ions positifs. Ils sont susceptibles aussi de se lier avec des éléments du groupe numéro 17, dont la couche extérieure est, à un électron près, entièrement remplie. Tu peux voir que le tableau périodique comporte différentes couleurs pour bien distinguer les différentes catégories. Ces catégories regroupent les éléments par leurs propriétés. Les métaux alcalins, comme le sodium, ont la capacité de réagir avec l'eau pour produire des solutions alcalines. Les métaux alcalino-terreux, comme le calcium, produisent aussi des solutions alcalines quand ils sont mélangés à l'eau et sont présents dans chaque endroit de la Terre. Les métaux de transition, comme le fer, sont solides et brillants. Les métaux pauvres, comme le plomb, sont souples avec des températures de fusion basses. Les semi-métaux, comme le silicone, conduisent l'électricité sous certaines conditions et sont très utiles en électronique. Les non-métaux ont une variété de propriétés et contiennent le carbone, le nitrogène et l'oxygène indispensables à la vie sur Terre. Les gaz nobles comme l'hélium et le néon ont des couches électroniques externes pleines, ce qui fait qu'elles ne réagissent pas souvent avec les autres éléments. Et voilà pour le tableau périodique des éléments.
J'ai déjà vu des tableaux avec des éléments dont le numéro atomique pouvait aller jusqu'à 118. Mais tout élément au-dessus de 92, comme l'uranium, est trop instable pour exister à l'état naturel et doit être fabriqué en laboratoire. Voici une autre info sympa sur ce tableau. Vu qu'il se base sur le nombre de protons et qu'il ne peut pas y avoir de demi-protons, les scientifiques sont presque sûrs qu'il ne peut pas y avoir d'espace vide dans le tableau. En utilisant une version ancienne du tableau, les scientifiques ont même été capables de prédire l'existence d'éléments comme le néon ou le germanium avant même qu'ils n'aient été découverts. Oui, tu vois, ce n'était pas si compliqué, n'est-ce pas? Moby, tu abandonnes trop facilement. Elle s'évanouit aussi trop facilement, si tu veux mon avis. D'accord. OK. Donc, à peu près, nous avons révisé la plupart des notions qu'on a vues dans le premier chapitre. Donc, la composition du noyau. Nous avons vu aussi la configuration électronique, comment les électrons sont répartis et comment on les classe dans un tableau, dans le tableau périodique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le chapitre 2, si vous voulez. Dans votre livre, ça peut être le chapitre 3, je suppose, qui raconte comment les atomes vont faire des liaisons. D'accord? Donc, le chapitre est intitulé « Les liaisons chimiques ». On va commencer de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, après avoir, par exemple, un élément comme, disons, le néon. Le néon, qui a un numéro atomique de 10, a comme configuration électronique quoi? K, qui peut me dire? K, 2, L, L quoi? L2, L8. Et on a compté ici qu'il a 2 couches. Donc, je peux déduire quoi? Qu'il appartient à quelle ligne ou quelle période? La ligne 2 ou période 2. Donc, ligne 2 ou période 2, c'est la même chose. Et puisqu'il a 8 électrons sur la dernière couche, on les appelle. Donc, il appartient au groupe 8. D'accord? Donc, on s'est arrêté ici. Donc, on peut, à partir de quoi? De la configuration électronique d'un atome, reconnaître dans quelle ligne et dans quel groupe il se trouve dans le tableau périodique. Maintenant, on va continuer. On a dit que le groupe 8, en particulier, s'appelle quoi? Les gaz rares, ou gaz nobles, ou gaz inertes. Ils ne font pas des réactions. Pourquoi ils ne font pas de réactions? Parce qu'ils ont une couche électronique remplie, saturée, on dit. Une couche saturée ou une couche remplie. Alors que, par exemple, si je prends l'exemple de, disons, le fluor, ou le chlore, le fluor, disons le fluor. Le fluor a comme numéro atomique quoi? Sorry. Il a comme numéro atomique 9. Donc, sa configuration électronique sera K2, L7. Donc, ça va être ligne 2, colonne. Il a combien d'électrons ici? Il a 7 électrons. Donc, sa couche, sa dernière couche là, elle n'est pas saturée. Parce que pour être saturée, il faut contenir combien d'électrons? 8.
Oui. Pour devenir comme le néon, il a besoin encore de gagner un électron. N'est-ce pas? Donc, le fluor a besoin de gagner un électron pour devenir comme le néon. Donc, pour pouvoir faciliter les choses et pour pouvoir bien compter les électrons, lorsqu'on fait une configuration électronique, on peut écrire ce qu'on appelle la représentation de Lewis. OK? Monsieur Lewis a inventé une représentation qui consiste en quoi? Lorsque je fais la configuration électronique, par exemple, du fluor ici, je trouve qu'il contient quoi? 7 électrons sur sa dernière couche. Donc, il va représenter de cette façon. Il va écrire le symbole du fluor qui est quoi? F. OK? Ensuite, il va mettre les 7 électrons. Les 7 électrons sont représentés par des points. OK? Il va représenter les 7 points. Donc, il va dessiner un point, puis il passe ici 2 points. OK? Si vous voulez, je vais faire plus vite. Donc, pour faire plus vite, donc, un point, un deuxième point, OK. Ensuite, un troisième point. J'ai combien de points à mettre autour du fluor? 7 points. Donc, il y a 4 faces, n'est-ce pas? يعني في عندي هون إذا تخيلتوا هون un carré autour du fluor. Donc, il y a un côté, 2 côtés, 4 côtés. Donc, je répartis les électrons sur ces 4 côtés. Donc, maintenant, je suis à combien? 4 électrons. Combien d'électrons il reste pour le fluor? Il reste 3. Donc, les 4 faces sont terminées. خلصوا. وزعت على الأربعة. هلأ بحق لي من بعد ما وزعت على الأربعة je peux mettre un deuxième avec son voisin. يعني comme ça. Je peux mettre maintenant, si je veux, un autre électron ici, à côté, et un autre électron là, et un autre électron là. Maintenant, j'ai mis quoi? Combien d'électrons? 7. 7 électrons, très bien. Donc, j'ai terminé la configuration ou la représentation de Lewis. La représentation de Lewis du fluor montre quoi? Montre que cet atome a quoi? A 3 doublés. 3 doublés électroniques, ou 3 doublés, et un électron qui est seul. OK? Électron. Un électron qui est seul est appelé électron célibataire. Célibataire, ça veut dire il est seul. Comme par exemple que quelqu'un est il est célibataire. Alors que les autres sont des doublés. Donc, comme ça, je peux savoir la représentation, construire la représentation de Lewis de chaque atome que je veux. J'ai pris l'exemple de fluor. Vous pouvez maintenant s'entraîner devant vous sur votre papier. Par exemple, je vais donner d'autres éléments et vous allez écrire la configuration électronique et dessiner leur quoi? Leur représentation de Lewis et dire enfin combien d'électrons célibataires il possède, combien de doublés et combien d'électrons célibataires il possède. D'accord? Et alors, on commence ça. Donc, par exemple, si je prends le sodium 11,
Qui veut me dire la configuration électronique? Qui? Je peux nommer si vous voulez. Donc, Céline, tu es avec nous, Céline? Oui. Oui. Alors, Céline, c'est quoi la configuration électronique de NA11? K, combien K? K2. K2, L, L, L8, M1. M1. Donc, c'est la ligne combien? C'est la ligne. Je compte le nombre de couches. Combien de couches j'ai ici? 3 couches, donc ligne 3. 3. Et quel groupe? Un seul électron. Groupe 1. Groupe 1, très bien. Donc, maintenant, pour dessiner la représentation de Lewis de Na, qu'est-ce que je fais? J'ai un seul électron à mettre. Donc, je fais le symbole de Na. Et je mets quoi? Et je mets un seul point. D'accord? Tout simplement. Je peux la mettre là où je veux. Je peux la mettre ici si je veux. Mais je l'ai mis en haut, ça peut. D'accord? Donc, voici là la représentation de Lewis de Na. OK? Donc, le Na possède quoi? Un électron célibataire. Seulement. Donc, il possède un électron célibataire. Donc, un électron célibataire. Très bien. Maintenant, on passe à, par exemple, disons le soufre 16. Donc, demandons à Joyce. Tu es avec nous, Joyce? Non? طيب. Chamel, tu es avec nous, Chamel? طيب. Wujdan, tu es avec nous? Oui, Yalla, Wujdan. C'est quoi la configuration électronique de S16? K2, Hmm. L8, L8, M6. M6. Très bien. Donc, c'est quelle ligne et c'est quelle colonne? C'est ligne 3, colonne 6. Colonne 6. Au groupe 6, c'est-à-dire. VI. OK? طيب. Combien d'électrons périphériques j'ai? J'ai 6 électrons périphériques. Je dois les répartir autour du symbole de soufre. C'est quoi le symbole de soufre? C'est S. Et donc, il faut mettre quoi? Il faut mettre des points autour. Combien de points je dois mettre? 6. 6. Donc, c'est le premier. Je mets ici. Le second, je le mets d'une autre. Pas à côté. Hein? Je ne mets pas à côté directement. Je mets autour, par exemple, si je veux, comme ça. Ensuite, un troisième.
quatrième. Un cinquième. Je peux le mettre maintenant en doublé. Et un sixième. Donc, combien d'atomes, combien d'électrons célibataires possède le soufre? Célibataire, ça veut dire il est seul, mais pas en doublé. Donc, le soufre possède deux doublés et deux célibataires. Très bien. Et deux célibataires. Donc, je peux le mettre là-bas et dire que, d'après la représentation de Lewis, je peux dire que le soufre possède deux électrons célibataires. Donc, après avoir fait la représentation de Lewis des différents éléments, vous pouvez s'entraîner avec d'autres si vous voulez, parmi les 20 premiers. Pourquoi je fais la représentation de Lewis? À quoi ça sert? Ça me permet de savoir le nombre des électrons célibataires et par suite le nombre que l'élément peut gagner ou perdre pour avoir la configuration d'un gaz rare. Ça veut dire, par exemple, j'ai pris l'exemple du néon au début. Si je veux dessiner la représentation de Lewis du néon, donc, comment ça va être? Le néon est un gaz rare. Comment je sais ça? Parce qu'il appartient au groupe quoi? Au groupe 8. Le groupe 8 sont les gaz rares. Ils ne font pas des liaisons. On va voir pourquoi ils ne font pas des liaisons. Parce que si j'essaye de dessiner leur représentation de Lewis, par exemple le néon, je vais avoir... On aura 4 doublés. Il n'y a pas de célibataires. Donc, il n'y a pas de célibataires. Donc, il y aura, il y aura 4 doublés. Je vais les mettre rapidement. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. Il n'y a pas d'électrons célibataires. يعني ما في حدا بده يتزوج. اوكي؟ ما في عزابة. معناتها il ne fait pas de quoi? Il ne fait pas de liaison. D'accord? Alors, les doublés électroniques peuvent être représentés quelquefois par des tirets. Et au lieu de mettre 2 points à côté comme ça, je peux les relier et les mettre sous forme de quoi? De doublés. Par exemple, le néon, je peux aussi le dessiner comme ça. Si vous voulez, je peux le dessiner comme ça. Au lieu de dire qu'il y a 4 je peux mettre 4 tirets. C'est comme ça, je peux m'assurer qu'il n'y a pas des électrons quoi? Célibataires. Donc, la configuration de Lewis permet de savoir quoi? Savoir combien d'électrons encore un atome a besoin de gagner ou de perdre pour ressembler à un gaz rare. كلهم بدهم يحاولوا يقلدوا les gaz rares. D'accord? Donc, maintenant, si je regarde par exemple le sodium, il a un électron célibataire. Il veut imiter les gaz rares. Les gaz rares, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 8 électrons sur leur dernière couche. Est-ce qu'il est plus facile au sodium de gagner 7 électrons pour devenir M8 ou de perdre 7 électrons pour devenir L8? Il est plus facile de perdre 7 électrons pour devenir K2L8 comme qui? Comme le néon. Donc, le Na va perdre un électron, son électron célibataire. Donc, il va perdre la couche N tout entière et devenir K2L8 comme qui? Comme le néon. C'est pourquoi le sodium ne donne pas des ions négatifs. Donc, il ne gagne pas des électrons, mais il quoi? Il perd des électrons. Donc, Na
a besoin de perdre un électron pour devenir comme un néon. OK? En perdant un électron, qu'est-ce qu'il va donner le Na? Il va donner Na plus. Il va donner l'ion Na+. On a dit la fois précédente, on ne met pas en chimie moins dans les équations chimiques. Donc, il fallait écrire Na moins un électron donne Na+. Mais pour ne pas écrire moins en chimie, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le moins un électron vers la droite et j'écris ici Na plus un électron. D'accord? Donc, au lieu de dire Na perd, c'est-à-dire moins un électron, j'écris le 1 électron après la flèche pour l'équation. Donc, ça s'appelle l'équation de ionisation. On a formé quoi? Un ion. Le cation parce qu'il a une charge positive. Les anions ont des charges négatives. Ça s'appelle un cation. Donc, de la configuration électronique, je peux comprendre pourquoi il a besoin de perdre exactement un électron de la représentation de l'hélice. Pour le soufre, regardez le soufre. Le soufre a 6. Il a 2 électrons célibataires. Donc, il a encore besoin de gagner combien d'électrons ou de perdre combien d'électrons. Il est plus facile pour le soufre de quoi? De gagner 2 électrons que de perdre 6 électrons. Donc, il va gagner 2 électrons ici et devenir M8. Donc, devenir comme l'argon. L'argon est un gaz rare. Donc, il va gagner 2 électrons. Il va pouvoir gagner 2 électrons. Donc, je veux écrire que le soufre a besoin de 2 électrons. Je veux dire, pour devenir comme gaz rare le plus proche. على طول كل واحد بيقرب على الغاز رار qui est le plus proche. Dans le tableau, si je regarde le tableau, il faut avoir quoi? Il faut avoir la même configuration que le gaz rare le plus proche. Remarquons quelque chose. Comment je connais les gaz rares à partir de leur configuration électronique? Ils ont quoi à la fin? Ils ont 8, n'est-ce pas? Ils ont 8 électrons, comme le néon ici. Ils ont 8. Le mot 8, en grec, c'est octo. Octo, comme octogone, octagone, ok? Octo, ça veut dire 8. On dit que tous les éléments, sauf quelques-unes, on va les voir enfin, ils veulent vérifier quelle règle, la règle de l'octet. Octet, ça veut dire avoir 8 électrons sur leur dernière couche. Donc, les éléments peuvent devenir stables comme les gaz rares en gagnant ou perdant ou mettant en commun, on va voir, ça veut dire quoi, les électrons, avoir 8 électrons périphériques. C'est la règle de l'octet. Octet, ça vient du mot octo,
qui signifie quoi? 8. OK. Mais il y a des exceptions à cette règle qui sont 3 éléments seulement qui sont des exceptions à cette règle, qui sont l'hydrogène, le lithium et le béryl. Okay. On va voir pourquoi. L'hydrogène, le lithium et le béryl. L'hydrogène, il a comme configuration électronique K1, n'est-ce pas? Donc, K1. Donc, K1, si je veux dessiner sa configuration électronique, ça va être quoi? Ça va être tout simplement un H avec un seul point. OK? Mais lui, il ne veut pas perdre un électron. Parce que s'il perd un électron, il n'aura plus des électrons. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, l'hydrogène? Est-ce qu'il veut gagner 7 électrons pour devenir stable? Non. Mais s'il gagne un seul électron, donc si l'hydrogène gagne un électron, que devient sa configuration électronique? Ça devient K2. H égale K2. K2. Ça devient K2. Et K2, ça correspond à quel élément? À l'hélium. Et l'hélium, vous vous rappelez, on l'a placé avec les gaz rares, même s'il n'a pas 8 électrons. Pourquoi? Parce que se remplit, elle se remplit en 2 électrons et pas en 8. Donc, tous les éléments, il y a les H, au lithium, au beryllium, qui vont devenir comme l'hélium, n'ont pas besoin de 8 électrons, mais de combien d'électrons pour devenir comme l'hélium? De 2 électrons. Donc, c'est pour cela, c'est H, Li et Be n'obéit pas à la règle de l'octet, mais obéit à une règle qui s'appelle la règle de Dewey. Dewey, ça veut dire quoi? 2 électrons. Donc, ces 3 éléments seulement obéissent à la règle de Dewey. Et c'est pourquoi aussi, lorsque je vais représenter la configuration électronique de l'hélium, ok, la représentation de Lewis de l'hélium, combien d'électrons il a sur sa dernière couche? Il a 2 électrons, mais il ne fait pas des liaisons. Il ne fait pas des liaisons. Donc, comment je dois représenter la configuration électronique de l'hélium pour dire qu'il ne fait pas des liaisons? Est-ce que je mets 2 points, chacune toute seule? Si je mets comme ça, qu'est-ce que je vais comprendre? Qu'il peut faire, qu'il va perdre des électrons. Il a des électrons célibataires. Donc, je dois mettre l'hélium de façon qu'il n'a pas d'électrons célibataires. Donc, la représentation de Lewis de l'hélium sera comme ça. Sera He avec un doublet électronique. أستاذ سامر Oui. الليزون هي يعني لما بيخسروا بيربحوا إلكترون. بيقدر مظبوط. اذا كان واحد بيقدر يربح ويخسر بيقدر يعمل الليزون. لانه هلا بنشوف les électrons périphériques, les électrons célibataires, le nombre des électrons célibataires détermine le nombre de liaisons que peut former un atome. liaison فيها تكون liaison par perte ou gain وفيها تكون بغير طريقه هلا بنشوفها. بس انتم اهين طريقه بتفهموها بالاول انه il y a certains éléments qui vont perdre des électrons. Il y a certains qui vont gagner des électrons, mais il y a un autre cas qu'on va voir ensuite. Mais pour le moment, donc, pourquoi j'ai mis l'hélium comme ça, exceptionnellement?
La représentation de Lewis de l'hélium est exceptionnellement écrite comme ça pour dire que l'hélium ne possède pas des électrons célibataires. Donc, il est stable et par suite, il est placé, au lieu d'être placé dans le groupe 2, il est placé dans le groupe 8 avec les autres gaz rares. D'accord? لكن الهيليوم هو اكسبسيون بكل شيء. يعني تكتبوه انتم اتش او بيطلع عندكم كادو. كادو اذا بدكم تقروها هيك عادي بتقولوا لينيو 1 groupe 2. Parce exceptionnellement, l'hélium est placé dans le groupe 8 et pas dans le groupe 2. Pourquoi? Parce que la couche, sa dernière couche est remplie pour 2 électrons seulement. نفس الشيء هلا بالنسبة للليثيوم. الليثيوم il a 3. Donc c'est K2 L1. Donc il va perdre un électron, le lithium, pour devenir K2 comme qui? Comme l'hélium. Donc il va obéir aussi à la règle de Dewey. Même chose pour le beryllium. Le beryllium il a 4. K2. Sorry. K2 L2. Donc, il est plus facile au beryllium de perdre ces 2 électrons et devenir K2 que de gagner encore 6 électrons pour devenir L8. Donc, c'est plus facile pour lui de perdre ces 2 électrons et obéir donc à la règle de Dewey. Donc, tous les éléments obéissent à la règle de l'octet, sauf les 3 premiers, H, lithium et beryllium, avec l'hélium, l'hélium, كلياتهم بدهم يقلدوا مين هدول؟ H, L, I et E vont imiter qui? L'hélium. Alors que les autres vont imiter d'autres gaz rares. Par exemple, ceux qui restent dans la ligne 2 vont imiter le néon. Les autres vont imiter le argon. OK? Parce qu'on a vu ici la vidéo, si vous vous rappelez. Cher Thomas Moby, pouvez-vous faire sur le tableau périodique Voilà. les éléments? Vous pouvez voir ici, première ligne, c'est qui? C'est le gaz rare hélium. Il est placé dans le groupe 8. مش شايفين هلا؟ معلق عندك كل شوي بيعلق الانترنت. طيب. دونك هدول H, L, I و B, E شفتوهم هدول الثلاثة؟ Ils obéissent à la règle de Dewey. Ils vont imiter quoi? L'hélium. يقلدوا الهيليوم. بينما الباقيين مثلا هون الكربون، ازوت، اكسجين، فلور بيحاولوا يقلدوا مين؟ النيون. الصوديوم والمغنيسيوم بيقلدوا النيون كمان. هدول اس اي بي اس سي ال بيقلدوا الارجون. اوكي؟ وهيك. والكا والسي ا بيقلدوا كمان الارجون. دونك توس فون imiter les gaz rares بس الباقيين كل الغاز رار عندهم 8 بالاخر. من هيك les éléments obéissent à la règle de l'octet 8 يعني. Alors que seulement l'hydrogène, le lithium et le beryllium obéissent à la règle de Dewey. Ils vont imiter quoi? L'hélium. رح يقلدوا الهيليوم. D'accord? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continuera la fois prochaine. Donc qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine? Vous allez prendre les éléments, les 20 premiers éléments, et essayer d'écrire leur représentation écrire leur configuration électronique, déterminer leurs lignes et leurs colonnes, et ensuite dessiner leur représentation de Lewis, et déduire combien d'électrons célibataires ils ont.
اوكي لكن راح اكتبه هون للكونسيل. دونك écrire les configurations électroniques des 20 premiers éléments, réduire leur ligne et leur colonne au groupe, leur groupe, dessiner leur représentation vis et compter leurs électrons célibataires. D'accord? Donc, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.